C'est Caillasse. C'est un vieux spectacle. Ouais, C'est un spectacle, c'est deux prisonniers qui sont enfermés tous les deux dans une cellule et qui réinventent leur histoire et qui la racontent gestuellement et au travers d'interactions avec leur lit qui est à roulettes, qui est un lit trampoline qu'on a un petit peu travaillé pour et qui racontent leur histoire en fait. Voilà. En discutant avec un langage qui est du gros-melot, qui est des mots inventés, avec des moments de chant qui racontent en fait un fond un peu plus poétique, on va dire. L'histoire de base, c'est l'histoire d'un communard de la ville de Paris qui se fait arrêter par les Versaillais, par l'armée du roi de l'époque, de l'empereur, qui est arrêté, jugé et envoyé au bagne. Quand il arrive au bagne, il décharge le bateau, il construit sa propre cellule et il s'évade. Et donc c'est la trame de fond du spectacle en 5 actes. Voilà. C'est la trame de fond qu'on découvre pas vraiment, qui est en filigrane, mais qui peut donner une lumière, un regard un peu différent quand on la sait et qu'on voit le spectacle, quand on la connaît. Il y a des gens qui la voient directement. Il y en a qui peuvent la voir. Ouais. Il y en a qui arrivent à voir le sous-texte très facilement et qui voient le côté plus dramatique qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de folie, de bêtises, parce que ça reste une grosse forme de clown. Mais quand on voit le sous-texte derrière, on rentre dans une autre dimension. Un peu. Ce qui est majeur dans cette trame de fond, c'est ce qui devait ressortir pour nous, c'est le lien, l'écho qu'il y a avec l'histoire de la Nouvelle-Calédonie où on vivait à l'époque où on a créé le spectacle. Donc c'est là le grand miroir qu'on voulait faire avec l'histoire du bagne en Nouvelle-Calédonie. Parce que moi je suis calédonien et Rémi vivait en Calédonie à cette époque-là. On a récupéré, ça c'est important à dire aussi, on a quand même récupéré le lit et les costumes d'un vieux spectacle breton qui s'appelait Paddock, dans lequel j'ai eu la chance d'évoluer dans les années 2000. Moi je serais un griffon. C'est le premier qui me vient. Il y en a plein. Mais une manticore? Pourquoi pas? Je sais pas, j'en sais rien. C'est quoi une manticore? Une manticore, c'est religieuse. lion, queue de scorpion, des ailes. Oui, c'est ça, corps de lion, queue de scorpion. Je crois qu'il a des serres de... Il y en a plein, il y a 4 ou 5 bestioles dessus. Et c'est le premier qui me vient, manticore, pour pas dire griffon. Parce qu'il a déjà pris. Voilà. C'est un peu le même en fait. Non, pas tout à fait. Ouais. Pas tout à fait. Vraiment le manticore. Et la manticore est plus méchante quand même que le griffon. C'est la partie dark du griffon. C'est mon côté dark.